Bonjour à toutes et à tous, on est de retour au sommet de la transformation durable et on va parler tout de suite d'économie circulaire avec Xavier Kaufmann, Chief Business Officer, c'est The Future is Neutral, Gerline Poivert, présidente et cofondatrice de Reset, Juliette Simonetto, secrétaire générale de l'Institut national de l'économie circulaire et Arnaud Clément, directeur RSE d'Edista. Alors bonjour à toutes et à tous. Est-ce qu'on peut commencer par faire un petit tour de table pour vous présenter et votre entreprise ? Eh bien écoutez, Xavier Kaufmann, moi je travaille au sein de The Future is Neutral, qui est la première entreprise automobile européenne qui est 100% dédiée aux solutions d'économie circulaire. Géraldine Poivert, j'ai créé Reset il y a 4 ans, qui est un cabinet de conseil en transition environnementale et économique. Et notre singularité, c'est de faire rimer économie et écologie et d'accompagner les champions de demain. D'accord. Juliette ? Juliette Simonetto, je travaille à l'Institut national de l'économie circulaire, l'organisme de référence et d'influence en matière d'économie circulaire. Et Arnaud Clément, je suis le directeur de la RSE du groupe Edista, qui est un opérateur télécom et hébergeur IT. D'accord. Alors vous sortez à l'instant d'une table ronde sur l'économie circulaire. Quelles sont les grandes leçons que vous avez retenues de ces échanges ? Qui veut commencer ? Peut-être que je peux commencer. Le temps de la conviction, de la compréhension du concept d'économie circulaire est passé. Le temps de l'action est venu maintenant. Il n'y aura pas de transition énergétique, de transition écologique sans une meilleure gestion et prise en compte de nos ressources. Oui, je pense que c'est ce qui était clé dans la table ronde ce matin, c'est qu'on a réussi à remettre au cœur du réacteur et des défis de la transition environnementale la ressource. Je rappelle qu'on aura consommé plus de terres rares en 50 ans que depuis le début de l'humanité et que 50% du PIB mondial est lié à des ressources naturelles qu'on ne monétise jamais. Donc aujourd'hui, l'idée, c'était de partager avec tous les chefs d'entreprise, les directeurs RSE qui étaient dans la salle, le défi pour eux de prendre en main la gestion, la transition ressources de leurs activités et de la planification ressources pour leur montrer que il y a de la sobriété à mettre en place, de la régénération, du recyclage et que tout ça n'est pas magique ni effervescent et que ça suppose des politiques d'investissement, des politiques de R&D, des politiques de marketing et des repositionnements globaux de modèles d'affaires où on a toujours besoin de sa supply chain et de la transformer en écosystème de valeur. Xavier, est-ce que... Déjà, très content parce que finalement on n'a pas parlé que décarbonation et on a réussi ensemble à essayer en tout cas de mettre sur la table le sujet des ressources naturelles, vraiment le sujet de l'économie circulaire, et qui lui-même est finalement ce qu'il y a de plus fondamental dans le changement de modèle, encore plus que la décarbonation, et de toute manière, un des principaux leviers de la décarbonation, c'est l'économie circulaire. Donc là, je pense qu'on a touché du doigt quand même un des sujets qui est très profond. Par contre, on voit bien que c'est un changement de système. C'est pour ça que je dirais là, en même temps, ce qui est intéressant dans les discussions qu'on a eues, entre secteurs aussi industriels, c'est de regarder comment on passe dans l'action. Parce qu'on peut faire tous beaucoup de discours sur l'économie circulaire. Maintenant, c'est comment on le met en œuvre dans des secteurs industriels, comment on accompagne les décideurs aussi pour changer ça. Et donc ça, c'est un vrai sujet. Et ce qui est intéressant ici aussi, c'est multi-industrie. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre entre industriels. Et puis également être capable aussi, si vous voulez, de dépasser ça et de coopérer. De toute manière, on l'a tous dit, je pense, seul on n'arrive pas à avoir les solutions. On n'arrive pas à passer à l'échelle suffisamment vite. On a besoin de prendre des risques, on a besoin d'investir pour changer ce modèle-là. Et ça nécessite de toute manière de coopérer, y compris de coopérer avec ce qu'on appelle ses concurrents. Et donc ça, c'est des changements de mindset qui sont assez profonds. Alors nous, on est là maintenant, on essaie de prêcher et de mettre ça dans la pratique aussi concrètement. Arnaud, pour finir ce petit tour de table. Sans trop paraphraser, je dirais qu'on était hyper alignés sur le fait qu'on a tous appris à compter le carbone. On a à peu près appris aussi à réduire le carbone. Dans le numérique, c'est vraiment pas l'enjeu. Et du coup, la matière, c'est le sujet numéro 1. Et donc, voilà, comment est-ce qu'on se met en action pour compter la matière et pour réduire la matière. Donc, on disait que faire rimer écologie et économie, souvent, ça marchait et qu'on pouvait déjà mettre des premières actions en place qui étaient compatibles. Nous, par exemple, on a récupéré 21 000 équipements chez nos clients en 1 an et demi. Et donc, là, quand on fait ça, on fait des économies. Après, il y a des choses qui sont plus compliquées à faire. Et donc, on parlait d'embarquer ses fournisseurs dans l'aventure. En effet, il fallait coopérer avec ses concurrents si on peut, mais déjà avec ses fournisseurs. On disait qu'il fallait arrêter de raisonner en coût d'achat, mais plutôt raisonner en coût de possession. Et se dire que finalement, allonger la durée des matériaux, allonger la durée des équipements, les réemployer, les recycler vraiment à la fin quand on n'a plus le choix, on avait besoin pour ça de ses fournisseurs, qu'il fallait arrêter de raisonner en coût d'achat
et se dire quelque chose qui est à 100 €, finalement c'est peut-être en fait 2 fois moins cher que quelque chose qui en coûte 50. Bizarre, mais si on regarde les choses différemment et qu'on arrive à avoir d'autres imaginaires aussi, on peut changer les choses de l'intérieur. Parfait, merci à toutes et à tous et je vous souhaite un excellent sommet. Merci. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup.